Donc on a vu cette réduction matérialiste de la personne humaine, où l'homme n'est que matière, notamment biologie, avec tous les dangers qu'il va y avoir. Il est aussi cela, mais pas que cela. La dérive émotionnelle, le fait de réduire l'homme à son ressenti, il ressent, mais il n'est pas que cela. Le fait d'inscrire l'homme dans une histoire particulière qui est plus celle du salut, mais celle du progrès, avec les conséquences que ça implique quant à la vision de la personne humaine et sa responsabilité éthique et morale dans cette histoire. Si c'est celle du salut, alors il y a le salut à construire par la liberté, et puis il y a la civilisation humaine à construire en faisant des choix de vie et d'amour. Si l'histoire conduit inéluctablement à un progrès, bon, ben, l'homme est comme déresponsabilisé et la science doit remplacer toute dimension éthique. Le désenchantement du monde, la perte du sens, avec tout ce que ça implique, non pas que le monde n'ait pas de sens, mais de ne plus trouver le sens, de ne plus voir, et surtout le sens de la personne humaine au cœur du monde, le bonheur et la béatitude. Et le dernier point, cette métatentation d'un horizon sans Dieu. L'expression métatentation avait été utilisée par Jean-Paul II à Paris lors de son premier voyage, en disant l'humanité vit aujourd'hui une tentation qui dépasse toutes les tentations que l'humanité a pu connaître. C'est la première fois dans l'Occident chrétien en particulier qu'on a voulu bâtir un monde sans Dieu. Et aucune culture n'a pu faire ça, voyez-vous. Aucune culture n'a pu faire ça. Je parlais avec un hindou, indien et hindou, chef d'entreprise qui parle plusieurs langues indiennes, et qui me disait, dans aucune des langues que je parle de l'Inde, et dans aucune des langues en Inde, on a le mot athée qui existe. C'est inimaginable pour nous de penser un monde sans Dieu. Et quand on veut dire un monde sans Dieu, pour les intellectuels parmi eux, on utilise le mot anglais dans nos langues natives, parce que ça n'existe pas, on ne peut pas penser. Hein, on pourra en parler à un moment donné peut-être, mais pourquoi seul l'Occident chrétien a pu éjecter Dieu? On en parlera tout à l'heure peut-être. Voilà, donc il y a une métatentation de bâtir un monde sans Dieu, et en quoi ça concerne l'anthropologie? Nietzsche déjà le disait, Dieu est mort, mais ne croyez pas que ce soit l'avènement de l'humanisme. Le crépuscule de Dieu est aussi le crépuscule de l'homme. Il se trouve que Dieu et l'homme ont d'étranges destins, et que éliminer un risque bien d'éliminer l'autre. Dans le Gai Savoir, Nietzsche dira, le fait que Dieu est mort, que la foi en le Dieu chrétien a été ébranlée, commence déjà à projeter sur l'Europe ses premières ombres. Du moins pour le petit nombre de ceux dont la méfiance du regard sont assez aigus et assez fins pour ce spectacle, un soleil semble s'être couché, une vieille et profonde confiance s'est changée en doute. C'est à eux que notre vieux monde doit paraître tous les jours plus crépusculaire, plus suspect, plus étrange, plus vieux. Et donc c'est en raison de cet étrange destin qui lie Dieu et l'homme que l'idée de la mort de Dieu, d'un horizon sans Dieu, est quelque chose qui va toucher profondément la personne humaine. Il y a eu ce que Paul Ricoeur, le philosophe Paul Ricoeur disait, les maîtres du soupçon. 3 maîtres du soupçon, c'était Freud, Sigmund Freud, qui dans l'ordre de l'univers psychique disait que la religion est une illusion, un espoir qui découle de certains désirs, une sorte de pathologie en quelque sorte. Et la religion, en faisant partager à ses adeptes un délire collectif, leur épargne la névrose individuelle. Donc la religion, en faisant participer ses adeptes à un délire collectif, leur épargne la névrose individuelle. Bienvenue les délirants. Voilà, hein, il y a une certaine pathologie, pour Freud la religion est une pathologie. Pour Karl Marx, dans l'ordre politico-économique, la religion est une sorte d'aliénation des pauvres pour les consoler de leur pauvreté en leur substituant au monde réel économique un monde imaginaire spirituel. La religion est donc l'opium du peuple, ce qui permet d'endormir les gens pour éviter qu'ils ne se révoltent, leur proposant un avenir éternel paisible tout en souffrant sur cette terre. Souffre, mais c'est pas grave, après ça sera bien. C'est une façon de voir la religion, hein, c'est pas mais donc la religion est l'opium du peuple, ce qui permet d'endormir les croyants
Il y a un grand économiste, qui s'appelle François Pérou, qui disait « Ah ben moi je ne crois pas que la religion c'est l'opium du peuple, moi c'est ce qui m'empêche de dormir chaque soir. » Parce que chaque soir quand je m'examine, je me dis « Tu n'as pas assez aimé aujourd'hui, tu n'as pas assez servi l'humanité, tu n'as pas assez servi Dieu. » Et ça me torture, de ne m'être pas donné suffisamment. Donc l'opium, la religion ne m'endort pas, c'est un aiguillon qui me torture en permanence pour me réveiller et me secouer. C'est notre manière de voir. Hein. Et puis pour Nietzsche, Friedrich Nietzsche, c'est la revanche des perdants contre la force d'initiative et de création de ceux qui gagnent. Nietzsche disait Dieu est mort, mais c'est les chrétiens qui l'ont tué quelque part. Ils ont présenté un Dieu loser, un Dieu perdant, un crucifié. Si Dieu existe, il doit exalter ma puissance créatrice, ma capacité d'inventivité, mon génie créateur. Et voilà, tout d'un coup, on a un Dieu loser qui est planté sur une poutre avec 3 clous en 2 brillants. C'est ridicule. Et cette mort de Dieu est liée finalement à cette humilité de Dieu, vous voyez. Hein, Dieu est mort, mais vous, les chrétiens, vous l'avez tué en présentant un Dieu loser, un Dieu perdant, quelque part. Voilà. Et donc, le Dieu sera du côté des perdants, et ce sera la revanche des perdants contre la force d'initiative et de création des intelligents et de ceux qui gagnent. Et ça, c'est assez prégnant dans la société. Hein. On veut bien, même certains mouvements évangéliques ont cette vision un petit peu du Dieu triomphant qui doit absolument gagner. Si on a Dieu avec soi, on gagne à coup sûr. Or, au début, c'était plutôt pas le cas. Mais ça reste toujours. La croix restera toujours plantée dans le christianisme, et à un moment donné, elle apparaîtra de toute façon, cette croix. Hein. Il ne faut pas s'illusionner. Voilà. Elle va falloir toute vie, mais le christianisme va donner sens à la croix. Voilà. Donc, il y a cet athéisme qui est là, cette idée de la mort de Dieu, qui n'a pas amené l'émergence d'un humanisme, au contraire, mais quelque part une certaine destruction de la personne humaine. Et les 3 grandes idées par rapport à ça, c'est le ciel est vide, Dieu est mort, ou Dieu est inutile, on se débrouille tout seul, ou Dieu est méchant. C'est intéressant l'expérience de Sartre à ce propos. Sartre raconte qu'il aurait été de ceux dont on aurait pu faire des saints. J'avais une trempe de gens qu'on aurait pu faire des saints. Et il dit, bon, mon grand-père était plutôt critique à l'égard de l'Église, même s'il a voulu que je fasse le catéchisme, il se moquait des excentricités des saints et des miracles. Il trouvait complètement ridicule les choses qu'il y avait. Voilà, et donc il dit, bon, on a beaucoup ri de ça à la maison, et puis dit-il, pendant plusieurs années encore, j'entretins, c'est dans les mots de Sartre, j'entretins des relations publiques avec le Tout-Puissant. Dans le privé, je cessais de le fréquenter. Une seule fois, j'ai eu le sentiment qu'il existait. J'avais joué avec des allumettes et brûlé un petit tapis. J'étais en train de maquiller mon forfait quand soudain Dieu me vit. Je sentis son regard à l'intérieur de ma tête et sur mes mains. Je tournoyais dans la salle de bain, horriblement visible, une cible vivante. L'indignation me sauva. Je me mis en fureur contre cette indiscrétion si grossière. Je blasphémais, je murmurais comme mon grand-père. Sacré nom de Dieu, de nom de Dieu, de nom de Dieu. Il ne me regardera plus jamais. Et donc sa première conclusion de Sartre, c'est de dire, peu importe que Dieu n'existe pas, je ne veux plus qu'il me regarde. Donc, vous voyez, l'image qu'il a, c'est le Père Fouettard, le Dieu Père Fouettard. C'est Dieu qui est là, qui voit les petites filles, et là, je t'en fous une. C'est pas tout à fait le Dieu tel que le Christ nous l'a révélé. Hein. C'est pas ce Dieu-là. Donc une fausse image de Dieu, le Dieu auquel Sartre croyait à l'époque n'existe pas. N'existe pas, c'est pas le Dieu de Jésus-Christ. C'est un Dieu imaginaire. Alors il a rejeté Dieu en rejetant ce Dieu imaginaire. Dans un premier temps, il dit, bon, que l'Église n'existe pas, c'est pas là le problème. Au même temps, il s'est déclaré athée, quand même. Il dit l'existentialisme n'est pas tellement un athéisme, au sens où on voudrait s'épuiser à démontrer que Dieu n'existe pas. L'existentialisme que je représente, c'est de dire même si Dieu existait, ça ne changerait rien. Même si Dieu existait, ça ne changerait rien. Ça ne changerait rien du tout. Non pas que je crois que Dieu existe, mais nous pensons que le problème n'est pas celui de son existence.
Il faut que l'homme se retrouve lui-même et se persuade que rien ne peut le sauver de lui-même, fût-ce une preuve valable de l'existence de Dieu. Donc, ce que va amener cet athéisme, c'est que l'homme n'a plus d'origine, n'a plus de source. Sartre va dire, mais l'homme n'est pas, il est à se faire. Derrière l'idée du rejet de Dieu, il y a toute l'idée du rejet de la nature humaine. Dans la pensée d'un Dieu créateur, dans les grandes cultures d'humanité, l'homme est créature de Dieu et se reçoit des mains de ce créateur. Donc l'homme est un cadeau que Dieu fait à lui-même. Et finalement, mon être est relatif à Dieu. Déjà philosophiquement, on peut le dire, tout être tient son être d'un être premier. C'est philosophique, hein, c'est pas, on ne fait pas de la religion quand on dit ça, ni de la théologie, c'est d'ordre philosophique, d'ordre de la raison. Tout être tient son être d'un être premier. Toute ampoule éclaire parce qu'il y a une diversité derrière. Voilà, eh bien, tout être tient son être d'un être premier, qui le tient dans l'être, qui lui donne d'être ce qu'il est, et de devenir ce qu'il appelait à être. C'est cette présence d'immanence, de puissance, et de devenir de Dieu dans chaque être. Voilà. Donc, il y a un rapport de la créature avec le créateur. Ça, c'est d'ordre philosophique. Et finalement, nier l'existence d'un créateur va réduire l'homme à être son propre créateur quelque part. L'homme n'est pas, il est à se faire. Et toute la théorie du gender, dont vous avez beaucoup parlé ces jours-ci dans les médias, il y a ça. Simone de Beauvoir dira, on ne naît pas femme, on le devient. Rien de ce qui m'est donné dans ma biologie, dans mon être, ma psychologie, ma personnalité, n'est déterminant pour devenir ce que je suis appelé à être. Je ne me reçois pas comme un cadeau de Dieu, je me crée moi-même. L'existence précède l'essence. Hein, si vous voulez, il n'y a rien qui m'est donné. Rien qui m'est donné. L'être tel que je suis, c'est difficile à comprendre parce que ça contredit un petit peu notre expérience. Dans le sein de votre maman, à 2 mois sur votre lit, vous n'êtes pas dit « je suis moi-même mon propre créateur ». Si vous avez pensé ça, vous êtes vachement doué, mais je ne crois pas que vous avez pensé. Hein, et donc, voyez-vous, cette négation, en quelque sorte, d'une origine. On a tous un nombril qui nous rappelle qu'on ne s'est pas créé nous-mêmes, voyez-vous. Et même si la chirurgie esthétique peut l'enlever, c'est pas... on ne sera quand même pas fait nous-mêmes. Ce sera une œuvre de l'homme, mais pas une œuvre de Dieu. Voilà, donc il y a cette négation. Mais du coup, de qui vais-je dépendre? Où vais-je trouver mon origine? En moi-même, dans le regard des autres? Quel regard va me faire exister? Donc derrière cette négation de Dieu, derrière cette négation d'une origine, d'un créateur, on peut même aller jusqu'à une paternité originelle, eh bien, que devient l'homme qui n'est plus référé, qui ne reçoit plus son être d'un autre, qui n'existe plus grâce à un autre, et qui, par conséquent, ne sait plus très bien qui il est, puisqu'il devra lui-même s'inventer. Et s'inventer selon quels critères? Sa subjectivité. C'est dans ce sens-là que Sartre disait l'enfer, c'est les autres. C'est pas parce que venir à Philanthropos avec 43 étudiants, ça va être l'enfer. Supporter les uns les autres, aïe, 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 aïe. Non, ils sont gentils au début, mais après tu vas voir. Oh, mon Dieu. C'est pas ça. C'est pas dans ce sens-là, c'est pas psychologique. C'est de dire, mais finalement, même si je veux être mon propre créateur, à un moment donné, j'ai fait l'expérience que le regard de l'autre me détermine. Que de toute façon, je serai toujours déterminé par le regard de l'autre. Et je ne pourrai jamais arriver à cette expression ultime et absolue de la liberté. Et quelque part, l'autre m'enferme, ou l'autre me fait évoluer d'une certaine manière. Et cette exaltation de mon individualisme ou de ma liberté, j'y arriverai pas. C'est impossible, c'est impossible. Un ami qui a bien connu Sartre, qui est avec lui dans les milieux philosophiques, au quartier latin et tout, me raconte qu'un jour ils étaient arrivés à table, il y avait un gars qui s'appelait Pierre qui était là à table, et Sartre pendant 1 heure a expliqué aux autres que Pierre n'existait pas. Parce qu'il n'aimait pas Pierre, il y avait un problème avec lui. Pendant 1 heure, il nous a expliqué que Pierre n'existait pas. Il était là à côté de nous à table, on était tous sur la table, et il n'a pas regardé une seule fois, il a expliqué à tous les autres pourquoi Pierre n'existait pas. Il a dit que c'était brillant. On a même cru à un moment donné qu'il n'existait pas. Si ce n'est qu'il buvait sa bière quand il payait l'addition après. Mais arrivé à ce point-là, hein, vous voyez, et quelque part,
derrière toutes ces idées, il y a quelque chose de vrai. L'homme a une liberté à exercer. L'homme est en devenir, et ce devenir, il va aussi se façonner lui-même. Il y a bien une nature qu'il reçoit, mais tout le développement de sa nature, il va falloir le faire dans ma liberté. L'homme se reçoit comme un cadeau de Dieu, mais qu'est-ce que je fais de ce cadeau? Comment je le construis, comment j'élabore, comment je le deviens? Et je le deviens par mes actes, par mes décisions, par mon engagement, par mon implication concrète. Et donc il a bien senti quelque chose de fondamental là derrière. Mais coupant cette liberté de l'origine, d'un reçu, cette liberté va devenir une liberté d'indifférence et non plus un accomplissement de ma personnalité. Du coup, je peux me construire à côté de mes pompes. Vous voyez, je peux, par ma liberté, construire un être imaginaire qui n'est pas l'homme debout et qui ne conduira pas au bonheur. On verra ça plus tard quand on parlera de la liberté.